Bonsoir. Bonsoir à tous les amis. Bonsoir à tous les frères et sœurs. Bonsoir à ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Bonsoir encore à une fois de plus à ceux qui ont cru une fois à ce programme, à ce projet de la vérité de l'Évangile. C'est un projet que nous avons arrêté depuis quelque temps, mais j'ai les larmes aux yeux tout en pensant que il y a beaucoup à faire avec notre jeunesse. La jeune génération, la jeunesse d'aujourd'hui. C'est à vous que j'adresse cette vidéo. Quand je parle de jeunes, je parle de tranche d'âge entre 10 à 70 ans. Et lorsque nous parlons de cette jeunesse, nous parlons de cette jeunesse en les rapprochant à Christ. Jeunes gens, on est en train de vous tromper. Le diable a mis un grand but sur la jeunesse. Si c'était un match de football, le diable mène déjà. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui n'est plus... est perdue en fait. La jeunesse d'aujourd'hui est perdue par tout ce qu'ils voient et tout ce qu'ils entendent. En plus, la venue des téléphones Android, la venue de tout ce qui est en train de se passer, nous avons le mensonge du diable qui entre de tous les côtés. Lorsque je viens vers moi, dans le pays Bassa, je vois une jeunesse perdue entre la tradition des ancêtres et des nouvelles cultures ou bien des nouvelles tendances sectaires, magiques, qui sont tous ces ordres ésotériques dans lesquels les jeunes sont confrontés aujourd'hui, dans les universités, dans des écoles et partout où ils sont suivis par ces choses, ils sont entraînés par ces choses et ils ont ces choses qu'on les bourre les oreilles avec et leurs pensées. L'Église a un rôle à jouer. L'Église a un rôle d'éveil de conscience, enfin pour éveiller la conscience de la jeunesse d'aujourd'hui. Pourquoi l'Église doit jouer ce rôle? Parce que depuis quelque temps, l'Église ne joue plus ce rôle. Depuis quelque temps, ce rôle s'est arrêté parce que l'Église aussi a pris une autre tendance. L'argent, la gloire du monde, les positionnements. Si je parle ce soir, mes bien-aimés, c'est parce que je suis en train de voir que ce travail qui a été fait, qui est toujours en train d'être fait, n'est pas totalement compris. Et je veux apporter juste mon apport vis-à-vis de ce que les autres ont commencé. Parce que je sais que les hommes de Dieu, je sais que Dieu a suscité des hommes qui ont longtemps parlé, que ce soit sur les cultures pop, que ce soit sur la tradition et l'Église, que ce soit sur l'ésotérisme et l'Église, l'homosexualité et l'Église, toutes ces choses-là. Et j'aimerais aussi rappeler à mes frères Bassa africains, mes frères Bassa et africains, j'aimerais aussi les rappeler une chose. On a tendance à faire croire aux jeunes aujourd'hui que l'Église est une institution occidentale qui est venue juste pour coloniser. En fait, c'est ça le panafricanisme qu'on prône aujourd'hui, c'est que l'Église est une institution occidentale pour coloniser l'Afrique, et bien, du moins pour d'autres pour égarer l'Afrique, la jeunesse africaine et toutes ces choses-là. Je pense que les gens sont en train de se tromper. L'Église n'est pas Rome.
l'Église n'est pas des institutions. Ça veut dire des choses, toutes ces tendances qu'on parle. L'Église n'est pas la religion. L'Église, c'est la foi à la nouvelle vie que Dieu nous a donnée. Quelle est cette nouvelle vie que Dieu nous a donnée? C'est sa parole. Comme dans chaque nation, il y a des institutions, Dieu a passé par les hommes pour nous donner certaines institutions qui sont à la fois psychiques, morales et qui sont à la fois même financiers. Tout la parole de Dieu nous apporte un apport pour notre vie. Parce que Dieu a aimé l'homme et Dieu a voulu que l'homme puisse vivre à l'image, à son image qui nous a créés. Et quelle est cette image? C'est d'amener une vie de paix, une vie de crainte, une vie de transformation en fait. Parce que l'homme est mauvais par nature. Aujourd'hui, la jeunesse camerounaise est frappée par, ou bien est attirée par ce qu'ils voient, en fait. La gloire, la richesse. Je vais m'excuser, je n'ai rien contre notre grand frère Samuel Eto'o, mais nous avons une jeunesse qui est frappée par ce qu'ils voient en fait. Une grande maison d'1 milliard, un grand deuil, toutes ces choses attirent la jeunesse aujourd'hui. Toutes ces choses amènent la jeunesse aujourd'hui à être attirée par le bien matériel, en fait par la gloire du monde. Raison pour laquelle notre base biblique est fondée sur le livre de 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 15. 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 15 qui est dit que je vous ai écrit, petit enfant, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Voilà le véritable problème. Le véritable problème qui est face à la jeunesse d'aujourd'hui. Le véritable problème, c'est parce que la convoitise des yeux, la convoitise de la chair a pris la nature de la jeunesse camerounaise et même de la jeunesse du monde. Tout à l'heure, on m'a envoyé une vidéo où des églises sont devenues des lieux de distraction. Ce ne sont pas des églises, mes bien-aimés, ce sont que des bâtiments construits par des francs-maçons, par des rosicruciens. Tout ce qui a été construit en France ou en Occident n'a jamais été construit par ce qu'on appelle des chrétiens. Et quand on dit chrétiens, on dit des authentiques chrétiens. Qui est chrétien? C'est celui qui accepte de vivre comme Jésus-Christ le demande de vivre. Ce n'est pas d'appartenir à un groupe religieux, catholique, protestant, pentecôtiste ou bien réveillé comme vous appelez. Ce n'est pas ça ce qu'on appelle un chrétien. Tu peux être dans ces églises, mais tu ne peux pas être chrétien ou bien d'autres termes, un enfant de Dieu. Le chrétien, c'est celui qui vit par la foi en Jésus-Christ. C'est celui qui a abordé la foi. C'est celui qui a pris la foi comme étant l'élément qui le propulse dans sa vie et qui le dirige dans sa vie, tout en observant les lois et les ordonnances inscrites dans le livre de la loi ou dans le livre de l'institution de Dieu qui nous a donné
afin de marcher. Beaucoup de gens disent que la Bible est un livre qui est venu nous égarer. Je vous dis, c'est parce que vous n'avez jamais lu la Bible. Vous n'avez jamais parcouru la Bible. Vous n'avez jamais même abordé, d'essayer d'appliquer ce qui est écrit dedans. Si le monde appliquait ce qui était écrit dedans, quelles qu'en soient les versions, quelles qu'en soient les traductions, si les gens vivaient ce qui était dedans, c'est qu'il y a moins de guerre, c'est qu'il y a moins de vols, c'est qu'il y a moins d'agression, c'est qu'il y a moins de prostitution, c'est qu'il y a moins de convoitise et de jalousie, de haine. Parce que ce livre est là pour diriger nos cœurs à être comme Dieu voudrait que l'humanité doit être. C'est ça ce qu'on appelle la parole de Dieu. C'est ça la Bible. C'est ça, cette institution. Tout ce qui est écrit ici, tout ce qui est ici dedans, c'est pour changer la nature de l'homme, pour transformer l'homme au modèle que Dieu voudrait que nous soyons. Parce que Dieu a un modèle qu'il veut que chaque homme soit. Dieu a conçu un modèle d'homme. Mais c'est nous qui avions rejeté ça. Et nous constatons de plus en plus que la jeunesse est en train de refuser Dieu parce qu'ils sont frappés par la convoitise des yeux, sont frappés par la convoitise de la chair, sont frappés par beaucoup de convoitises. Aujourd'hui, chacun veut être sa mère et tout. Vous ne connaissez pas qu'est-ce que ces gens ont fait jusqu'à être là. Je suis sûr et certain que si Samuel est au fils, qui est un bassa comme moi, qui est un frère, qui est un frère de la même tribu, ouvre son cœur et vous donne les secrets de son cœur, tu ne chercheras plus à être comme Samuel et tout. Tu ne chercheras plus à être comme aucun jeune aujourd'hui sur la terre qui voudrait peut-être, que vous voyez comme si c'était la réussite, comme la grandeur de la réussite. Parce qu'il y a des choses en dessous que vous, la jeunesse d'aujourd'hui, vous ne connaissez pas. C'est pour ça que la Bible vous met en garde que jeunesse, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, la convoitise de la vie, n'aimez point le monde. Quand Dieu parle du monde, le monde a deux aspects. Le premier aspect physique, c'est ce que vous voyez, les voitures, les maisons, des arbres et toutes autres choses. Mais le monde aussi a un aspect psychique, un aspect spirituel très profond, où il faut des sacrifices pour que des gens arrivent à être ceux qui sont dans le monde physique aujourd'hui. Et ça, la jeunesse ne le sait pas et ne prend pas conscience de ça. On vous trompe par-ci. Moi, je n'ai jamais vu là où la tradition a changé la vie des hommes. Je n'ai jamais vu. La tradition ne change même pas la nature d'un homme. Tout ce qu'on a comme tradition dans nos cultures, Bassa, Massa, Yaoundé et tout ça là, ces choses n'ont jamais transformé la nature de l'homme. Mais nous avons vu la parole de Dieu changer des hommes, comme nous aussi. La parole de Dieu nous a changé. Je ne parle pas ici des institutions, je ne parle pas ici d'être chrétien par nom ou par dénomination. Je parle ici d'une vraie transformation, d'une vie de foi en ce Dieu qui nous a ouvert une porte de grâce à travers son Fils Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, afin que nous qui espérons en lui, que nous puissions aussi obtenir la gloire qui nous est réservée. Ça veut dire d'abord le changement de notre propre nature. La tradition n'a jamais changé un voleur. La tradition n'a jamais changé un brigand. La tradition n'a jamais changé une prostituée. La tradition n'a jamais changé. Au contraire, aujourd'hui, des prostituées vont voir des bonbons, ça veut dire que des patriarches, les bassards, des tradis praticiens, ils vont les voir pour qu'ils les donnent encore la puissance d'être encore plus prostituées parce qu'ils gagnent de l'argent. Mais l'Église, ce n'est pas ça. Et même quand je parle de l'église qui transforme, je ne parle pas de cette église qui s'en fout de ta vie, mais qui voudrait que tu viennes cotiser à l'église tous les dimanches, 100 francs, 10 000, 15 francs. N'en voulez même pas l'église catholique. L'église catholique n'a rien fait. L'église catholique est venue juste aussi proposer autre chose parce qu'il voyait que les autres choses ne passaient pas. Tout ce que vous faisiez auparavant là, les dieux des arbres, les dieux des forêts, les dieux des rochers, le Borléa et toutes ces choses n'ont jamais changé la nature d'un homme. Ça ne changera jamais la nature d'un homme. Et ce qui est marrant, c'est qu'après avoir fait même toutes ces traditions-là, vous revenez toujours. Vous revenez toujours afin que c'est les hommes d'église qui vous enterrent. C'est ça l'ironie du sort. Et je reviens encore plus profondément pour parler d'une chose.
qui me tracasse beaucoup. Ce qui me tracasse beaucoup, c'est que lorsque tu abordes la vie de foi, tu deviens chrétien, on va dire non, on nous a apporté les religions occidentales afin que pour nous embrigader, pour nous laver le cerveau, c'est ce que ces traditionalistes prônent partout, pour nous laver le cerveau, pour nous transformer, pour nous amener à obéir à l'Occident. Mais je vous dis, ces mêmes traditionalistes qui parlent mal de l'Église, institution, et même de l'Église de foi, ces mêmes traditionalistes sortent de l'occidentalisation. La rose, quoi, c'est quoi? C'est l'occidentalisation. La franc-maçonnerie, c'est quoi? C'est l'occidentalisation. Eux-mêmes sont des prisonniers des Occidents à travers ces sectes dans lesquelles ils entrent. Ce n'est que les deux que je peux énumérer, il y en a plusieurs. Il y a des milliers où ils sont dedans, que vous ne connaissez pas. Mais ils sont là-dedans, ils sont dans le traditionnalisme, ils sont pleins là-dedans, en cherchant. Et ils viennent ici comme s'ils viennent combattre, ou bien ils viennent faire obstacle à l'évangile, faire obstacle à la vérité de l'évangile, afin d'empêcher que l'évangile puisse entrer dans le cœur des gens en donnant mal l'image. Oui, l'évangile, au départ, dans ses premiers plans, ou bien dans sa première phase d'intégration en Afrique, avait un arrière-plan de colonisation. Ça, je l'accepte, je le sais, par des religions, ces grandes religions mères qui pensaient avoir la grandeur de la vie de Dieu ou de la vie spirituelle. Pourtant, non, ils avaient un plan d'occidentaliser tout le monde entier à travers leur secte. Mais je parle ici de la foi que nous avons abordée à travers l'évangile que nous avons reçu, à travers l'amour de Christ qui s'est manifesté à chacun de nous. Il suffit de répondre à cet amour. Tu n'as pas besoin d'un pasteur, prêtre ou ceci. Cet amour de Christ va se manifester en toi. Maintenant, tu vas aller donc vers des vrais pasteurs ou des vrais prêtres qui vont vous canaliser. Ceux qui ne sont pas dans les sectes, qui ne sont pas dans les loges, ceux qui ne sont pas dans des choses, d'autres choses qui sont en dehors de la foi authentique. Je parle de la vérité de l'évangile parce que l'évangile elle-même est une puissance capable de transformer la vie d'un homme, de transformer une prostituée à une femme noble, de transformer à un voleur à un homme noble, à un homme intègre, de transformer, je sais pas, un assassin à quelqu'un qui prône la paix et la joie. L'exemple de Paul. Paul appartenait à un groupe religieux que nous connaissons, il était sadducéen. Il y avait deux tendances religieuses, les sadducéens et les pharisiens. Paul étant sadducéen, lorsque la foi de Jésus-Christ l'a visité, il ne s'attachait plus à ces grands groupes religieux. Il prônait la paix maintenant à travers l'évangile qu'il avait reçu de Jésus-Christ. C'est de ça que nous parlons, c'est de ça que nous voulons enseigner. Laissez de parler mal, les églises ont fait ceci, les églises ont fait... Oui, les églises aussi jouent un mauvais rôle parce que le diable est partout. Le diable se déguise en ange lumière, il entre dans ces églises-là, il les transforme même des pasteurs, il transforme même des gens. Il les change à des gens qui égarent les autres à travers beaucoup de pratiques occultes qui se passent aujourd'hui, à travers beaucoup de manifestations, même parfois des démons dans ces églises-là, que les gens pensent que c'est la puissance de Dieu. Là, c'est autre chose. Mais quand je parle ici de cette conscience, de savoir qu'il y a un Dieu qui nous a aimés et qui a sacrifié son Fils afin de transformer la vie de l'humanité qui a déjà été dégradée par le mensonge du diable et dans lequel le diable continue toujours aujourd'hui à mentir à travers des traditionalistes, à travers des sectaires, à travers ces hommes qui ont la voix haute de dire des choses, à travers des philosophies pour transformer la vie des hommes. Nous sommes en train de dire ici que le mensonge continue. Quand des gens s'assoient sur les plateaux de télévision à dire « moi je ne vais pas à l'église, moi je ne fais pas ceci parce que l'Occident veut nous embrigader à travers ça ». Je pose la question à ces mêmes personnes que la tradition a déjà apporté quoi? Qu'est-ce que la tradition a changé la vie de l'homme? Moi je suis né dans une famille de traditionalistes, de ce que vous appelez Mbombo.
mais j'étais brigand, j'étais voleur, j'étais braqueur, j'étais tout ce que les gens peuvent imaginer de mal. Ça n'a jamais changé ma vie. Mais lorsque j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, ma vie a été transformée. Et je suis devenu aujourd'hui ce médiateur de paix, celui qui annonce la paix aux autres, celui qui arrange des problèmes. Je suis considéré dans mon quartier, je suis considéré dans l'église, je suis considéré dans des nations où des gens considèrent au moins que voilà quelqu'un qui peut nous dire quelque chose et qu'on écoute. Voilà ce que l'évangile m'a donné. Et lorsque je parle de l'église, je parle de l'évangile authentique, qui vient de la profondeur de la parole de Dieu. Pas seulement des simples écrits. Parce que même les écrits, si on n'est pas profond avec Dieu, si on n'est pas profond dans l'évangile, on risque même de ne pas avoir à comprendre ces écrits. Parce qu'il y a beaucoup de traditions, il y a beaucoup de français n'étant pas notre langue maternelle, et même les Bibles en Bassa, moi j'en ai ici, si tu ne connaissais pas lire le Bassa, tu vas toujours te perdre. Mais ici, c'est que la parole de Dieu doit habiter dans ton cœur. Comme nous a dit dans le livre de 1 Jean chapitre 2, la parole de Dieu nous dit ici, il dit ici aux petits enfants, il dit ici, à partir du verset 14, il dit ici, Dieu parle ici aux petits-enfants que nous sommes, de nous démontrer que nous ne devons pas aimer le monde. Et il dit ici, je vous ai écrit, petits-enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. Si la parole de Dieu ne demeure pas en toi, tu ne peux pas vaincre le malin, tu ne peux pas vaincre le mensonge, parce que le malin n'est que père du mensonge et il ne passe que par le mensonge, il ne vit que par le mensonge. Ça se passe partout, dans les écoles, dans les télévisions, tout ce que nous apprenons aujourd'hui, même les écoles que nous sommes en train de prenons de la CIL jusqu'en terminale ou de la maternelle jusqu'en terminale, tout ça a été que le fruit d'un mensonge. L'histoire qu'on nous apprend à l'école et toutes ces choses, c'est l'occidentalisation. Vous vous attaquez seulement à un seul côté en parlant de la religion. Nous ne sommes pas des religieux, nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Ceux qui suivent Jésus-Christ avec une foi authentique, avec l'évangile que nous annonçons. Nous ne sommes pas des suiveurs simples. Nous ne sommes pas des personnes crédules dans lesquelles on nous a embrigadés dans beaucoup de choses. Non, nous sommes des authentiques disciples de Jésus-Christ. Nous avons reçu le message de l'évangile, nous l'avons accepté, nous l'avons trouvé très bien et nous avons fouillé profondément pour avoir encore la vue plus claire dans l'évangile de Jésus-Christ. Et cela a transformé nos vies. Cela nous a amenés à être changés, à être transformés. C'est pour cela que je dis à tous ceux qui sont aujourd'hui, qu'ils pensent être un Samuel et tout, qu'ils pensent être je ne sais pas qui, fils de qui ici aujourd'hui, parce que vous avez vu les richesses, parce que vous avez vu des villas, parce que vous avez vu des grandes voitures. Faites attention, jeunesse d'aujourd'hui. Tu es perdu. Tu es au carrefour de la désillusion. Reviens sur tes pas, écoute la voix de l'évangile. La voix de l'évangile va te ramener sur le droit chemin et tu comprendras que tout ce que tu as vu de matériel qui t'a attiré te trompe. C'est comme une pêche où on vous mire, on vous montre un miroir, des belles choses qui derrière sont amères à avaler. Beaucoup ont été mirés par cette grandeur, beaucoup ont été mirés par ça. Nous connaissons aujourd'hui, tout le monde veut jouer au foot, mais tout le monde ne serait pas professionnel parce qu'il y a des réalités dans le monde de foot que nous connaissons, que si Dieu n'est pas avec toi, tu ne pourras jamais jouer dans une équipe professionnelle. Parce qu'il y a des choses qu'on va t'imposer, il y a des choses qu'on va te dire. Je prends un exemple d'un professionnel qui m'avait rencontré, que j'étais le nom, il y a de cela quelques années, que vous connaissez très bien, et qui vit aujourd'hui, il est toujours dedans, mais sauf que l'évangile l'a un peu cadré et il connaît la profondeur. C'est pour ça qu'il subit beaucoup de choses qu'il subit aujourd'hui. Je dis, je tais le nom. Donc, qui sait que pour sa première fois qu'il est allé dans un club professionnel, pendant qu'il était dans sa chambre, il a reçu la visitation d'un démon, que vous appelez les esprits, qui est venu le coucher par derrière ou lui donner la puissance afin de pouvoir gagner un match.
Beaucoup savent ça. Les professionnels le connaissent que ça se passe comme ça. Le monde du foot sait que c'est comme ça. Et je prenais l'exemple, quelquefois, je vous ai pris l'exemple, sur les simples championnats du quartier, j'étais président, j'étais DAF, ça veut dire directeur financier, administratif et financier d'une équipe de football dont je gérais en fait l'aspect financier d'une équipe de football du quartier où j'ai grandi à l'époque. Et nous avions un marabout qui, lorsque nous avons un match, nous donnait un œuf que nous devons arrêter à la main. Pendant que la pression est de notre côté, en fait, l'équipe adverse en train de nous mettre la pression dans notre équipe. Moi qui tenais l'œuf à main, l'œuf chauffait et ça brûlait ma main. Si tu lâches l'œuf là, on vous marque un but et on va vous gagner le match. Il faut supporter que l'œuf chauffe. Quand le ballon va de l'autre côté, que vos défenseurs ont défendu, que ça allait de l'équipe adverse, l'œuf ne chauffe plus entre tes mains. Si des choses comme ça se passent pour des simples championnats du quartier, combien de fois dans le football professionnel? Ça, c'est juste une parenthèse que j'ai ouverte pour dire à la jeunesse que cessez de rêver. Acceptez l'évangile de Jésus-Christ. Suivez Jésus-Christ. Il vous donnera la direction. Que ce soit dans vos études, que ce soit dans votre vie. Il n'est pas empêché que vous ayez une vie meilleure, que vous ayez une belle maison, ou toutes ces choses, ça viendra. Mais il faut que ça vienne de la belle manière, pas de la convoitise des yeux. Parce que celui qui convoite finit toujours par tomber dans un piège. Et le piège va l'amener à la fin de sa vie. Faites attention, jeunes gens. Faites attention, la jeunesse d'aujourd'hui. Vous êtes perdus. Dieu vous met en garde contre toutes ces choses qui se passent. Et je vous le dis clairement, si nous ne parlons pas à cette génération aujourd'hui, nous serons responsables devant Dieu. Je parle à des docteurs en théologie, je parle à des enseignants, je parle même à des hommes plus éloquents que moi, qui peuvent dire des choses de manière concrète. Je sais que d'autres ont entamé ce travail depuis des années, que Dieu les bénisse et que Dieu continue à les encourager, qu'ils ne se découragent pas, qu'ils continuent à éveiller les consciences de la jeunesse contre les ruses du diable, contre les ruses du malin qui veut embrigader tous les hommes dans un seul pot pour les malaxer parce qu'il est jaloux de l'homme, il est jaloux de l'amour que Dieu a manifesté envers toi et moi, mon frère et ma soeur bien-aimée. Je ne cesserai de dire des réalités. Aujourd'hui, pour être dans une société, pour avoir un poste, ces jeunes gens-là, il faut qu'on vous fait passer par derrière. Pourquoi ce n'est que le derrière? Pourquoi ce n'est que l'homosexualité et toutes ces choses? Parce qu'aujourd'hui, c'est la seule voie dans laquelle le diable dénature l'image de Dieu qui est dans l'homme. Parce qu'en faisant ça, l'image que Dieu t'a donnée en tant qu'homme ou en tant que femme est déjà dénaturée et tu es ici dans la haine et la colère de Dieu. Tu es dans la haine et la colère de Dieu. Tu es dénaturé de toutes parts parce que ici, Dieu lui-même n'est plus avec toi. Voilà le véritable problème que nous avons aujourd'hui, mes bien-aimés. Oui, Corina, j'espère que tu m'entends bien. Si tu m'entends bien, fais un j'aime ou bien fais un cœur. Si tu m'entends bien, tu fais un cœur et ma connexion est lente. Je travaille pour ça. Je vais revenir même sur ce direct d'ici demain. Donc, c'est pour dire que si aujourd'hui, le diable veut enlever l'image de Dieu en tout temps, raison pour laquelle aujourd'hui, il utilise les autres hommes à soumettre les autres hommes. Je suivais des documentaires ou bien certains spots ou des émissions que les gens font sur des artistes du monde aujourd'hui, de la world music, de ces choses sales et lugubres qui se passent dans ce monde, la dénaturation de l'homme, la sodomie et tous ces sales trucs qui se passent dans leur monde. Pourquoi? Parce que quelle qu'en soit la grandeur, quelle qu'en soit la richesse que tu auras, tu as dans ta conscience, le diable a un point sur toi. C'est parce que tu es passé par des moyens occulte pour être ce que tu es. Tu es passé par des moyens qui t'enlèvent l'image de Dieu et tu deviens, même l'animal a plus de valeur que toi et cette chose te dénature à un niveau où tu deviens rien et tu deviens absolument rien. Donc, toutes ces choses se passent. J'espère que vous m'entendez bien. Si quelqu'un est en train de me suivre aujourd'hui, qu'il puisse mettre un j'aime ou il fait un signe. Parce qu'il y a Corina, la sœur Corina, qui dit ici qu'il n'y a pas assez de volume.
Raison pour laquelle je parle ici du point que le diable est en train de marquer sur la jeunesse, sur cette jeunesse que nous avons aujourd'hui. Vous tous, vous avez admiré ce qui s'est passé. Vous étiez tous à l'écoute, pour vous, d'un grand succès, mais que vous ne connaissez pas les profondeurs de ce succès. Vous étiez à l'écoute, pour vous, d'une réussite, mais si des personnes que vous admirez dans leur réussite ouvrent le cœur pour vous dire la nature de cette réussite, aucun jeune n'aura ce courage-là. D'autres vont dire non, nous serons courageux parce que nous voulons la gloire à tout prix. Oui, la gloire à tout prix, mais après, qu'est-ce qui viendra de ta vie? Est-ce que ta conscience sera tranquille? La Bible dit, n'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Et ceux qui aiment le monde, Dieu n'est point avec eux. Parce que la Bible est claire et il le dit, la parole de Dieu est claire. Dieu sait que le monde a deux revers. Il y a le volet ou bien le revers matériel qui est là, la matérialisation, et il y a le revers spirituel qui est des réalités dans lesquelles les gens sont obligés de coucher avec des animaux, de coucher avec les chiens, de coucher avec des démons, de coucher avec des hommes de la même nature que toi, et les femmes avec les femmes de la même nature que elles. Toutes ces choses se passent aujourd'hui dans le monde parce que la jeune génération est frappée par la convoitise de la réussite. Combien de fois même dans les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok ou sur Facebook, chacun veut avoir des vues, et aujourd'hui on a organisé ça à des sectes dans lesquelles il faut appartenir à ces sectes-là pour pouvoir toucher l'argent de TikTok ou avoir plusieurs vues. Nous, on ne prêchons pas l'évangile pour avoir des vues, nous prêchons l'évangile pour éveiller des consciences pour ceux qui nous suivent. Parce que je sais qu'à travers peut-être Corinne, à travers Georges ou à travers Moïse, vous allez partager et les gens vont suivre la vérité de l'évangile. C'est l'évangile, nous voulons atteindre des personnes pour qu'ils sachent que le diable est à l'œuvre. Et nous devons faire attention. Nous éveillons la conscience de la jeunesse de faire attention parce que le diable est là, il l'a frappé du poing, il cherche le point de contact pour dénaturer l'homme, pour le rendre ce qu'il peut être. Je vous le dis sincèrement, mes frères et sœurs, aujourd'hui, il faudrait que nous prenions conscience. Si Dieu t'a béni, si Dieu t'a donné de la nourriture, comme l'apôtre dit, du vêtement, de la nourriture et peut-être une maison, vraiment rends-lui grâce, mais ne pas chercher au-delà de ça, ne pas chercher à faire comme les autres, ne rêve pas ce qui n'est pas à rêver, ne cherche pas ce qui n'est pas à chercher, parce que ça ne se manifestera jamais. Si tu peux nourrir tes enfants, tu peux nourrir ta petite femme, ou bien tu peux faire vivre ta petite vie, vraiment, ne cherche pas à aller au-delà de ça, parce que tu vas te heurter. Combien sont dans le regret? Combien sont dans le remords? Combien sont morts? Combien sont morts par l'ignorance? Combien sont morts à cause des pièges que le diable les a tendus? Parce qu'ils sont allés vers des personnes, ils sont allés chercher à être ce qu'il ne faut pas être. Dieu connaît les plans qu'il a fomentés pour chacun. Voilà mon frère Dominique. Il ne pouvait pas savoir qu'il devait être ce qu'il est aujourd'hui, mais Dieu l'a rendu ce qu'il est aujourd'hui. Là, je sais que ici, c'est la main de Dieu qui a été avec cet enfant, qui a vécu dans la précarité et dont Dieu a placé quelque part. Et Dieu pourra l'amener encore plus loin. Mais il y a des choses au-delà de ça qu'il ne faut pas. Il ne faut pas franchir le pas. Le monde est devenu un danger pour la jeunesse africaine. Le monde est devenu un danger pour la jeunesse européenne. Le monde est devenu un danger pour la jeunesse du monde entier. Parce que le monde, la jeunesse est la cible. Il y a un sataniste qui disait « Donnez-moi la jeune génération et je les rendais des soldats pour détruire les œuvres de Dieu dans le monde aujourd'hui. » Alice Claire-Corré, il le disait et il le disait toujours. Donc, aujourd'hui, le but de Satan, c'est d'utiliser la jeune génération ou bien de l'attirer en lui frappant du regard des choses qui sont attirables. La Bible nous dit que lorsque Lot et Abraham devaient se séparer, Abraham lui a dit, regarde dans toute la contrée de Midi ou partout, si c'est dans le nord, regarde. Et Lot a vu Sodome qui était attirante, une ville attirante avec une verdure pas possible. C'est là-bas qu'il a choisi. Mais il ne savait pas que cette beauté, ce paradis que lui, il admirait des yeux, était son enfer. Et c'est quand Lot est allé s'installer à Sodome et à Gomorrhe avec ses enfants
qu'il a constaté qu'il est entré en enfer, en fait, ce qu'il voyait de loin n'est pas la réalité du terrain était différente. Parce que la Bible dit que les gens de Sodome et de Gomorrhe étaient méchants et ils manifestaient la méchanceté. Ils étaient là pour détruire. C'est là-bas qu'est venue toutes ces choses où les hommes couchaient avec des hommes, les femmes avec des femmes, les agressions, les meurtres, les assassinats, la chair humaine et toutes ces choses qui se passaient là-bas. L'autre, jusqu'à ce que les anges du Seigneur sont venus le délivrer de cette mort. Vraiment, mes frères, vraiment, mes soeurs, ne regardez pas tout ce qui est beau, tout ce qui est admirable, tout ce qui vous attire. Beaucoup ont rêvé d'aller en Gambie, beaucoup ont rêvé d'aller, je ne sais pas où, à Bamoun, ou bien chez le roi Njoya et partout. Vous avez rêvé toutes ces choses. Mais je vous dis, la réalité est autre. La réalité est autre. Faites attention, la jeunesse d'aujourd'hui. Faites attention, la jeune génération. Le monde est devenu ce qu'il est. Et c'est vous que le diable pointe du doigt. C'est vous que le diable cherche. Nous aurons la suite demain, toujours à la même heure, afin de pouvoir continuer cet éveil de conscience que nous avons nommé la vérité de l'évangile. Soyez bénis, vous tous qui m'avez suivi. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse Moïse, Dieu bénisse Georges, Dieu bénisse Corina, Dieu bénisse Dominique. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez toujours à l'écoute de la bonne nouvelle de l'évangile et cela vous transformera, cela vous guidera les pas vers là où le Seigneur voudrait que vous soyez. À demain, dans la même heure, nous allons prier Dieu que nous ayons toujours une bonne bande passante d'Internet, malgré que ce n'est pas ici que je devais faire ces choses depuis quelques années, 2 ans aujourd'hui que je travaille pour pouvoir concevoir une chaîne, une web TV qui me coûte énormément de l'argent, mais Dieu m'aidera à parvenir à la fin de ça, afin que vous ayez des bonnes diffusions, de bons messages, des bonnes écoutes et puis des bonnes images. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous.